Nous sommes au Port Beaujolais. Bonjour, bienvenue dans notre web-série Les Petits Reporters du Vendée Globe. Aujourd'hui, nous allons retrouver Benjamin Dutreux au Port Bourgenais qui est arrivé 9e du Vendée Globe 2020. Comment a-t-il vécu son tour du monde? À quoi ressemble sa vie après le Vendée Globe? Pour tout savoir, suivez les petits reporters. Est-ce que tu es satisfait de ta course? Je suis super satisfait de ma course parce que on a fait un super travail d'équipe. Le bateau il était très bien préparé. J'ai vraiment pris du plaisir à faire la course. Le résultat, c'est la cerise sur le gâteau. L'objectif, c'était avant tout de finir. Comment as-tu vécu ton retour sur Terre? Ce qui m'a le plus choqué en rentrant à terre, c'était vraiment le monde de consommation dans lequel on est, quoi. Tout le monde, il y a des effets de mode. On a tout ce qu'on veut en fait quand on est à terre. Et en fait, je me suis rendu compte que sur mon bateau, j'avais appris à utiliser ce que j'avais, quoi, et que je m'en sortais très bien et que j'étais heureux comme ça. Quel a été ton meilleur moment dans la course? Le moment, c'était quand j'arrivais à surmonter des moments difficiles, donc quand j'arrivais à réparer des avaries. Ça faisait partie des très bons moments. Et sinon, les petits moments tout simples que j'ai beaucoup savourés, c'est les moments justement en pleine nature, au milieu de rien, avec les albatros qui me suivent. C'était des images qui me faisaient rêver, que j'avais jamais vécues. La première chose que tu as faite quand tu es rentré chez toi? C'était de serrer dans mes bras mes proches, mon équipe, parce que j'étais parti pendant quand même quelques temps, donc j'étais content de les retrouver. Et sinon, moi, ce qui m'a apaisé, c'était de retrouver le silence. C'est vrai que dans un bateau, ça fait toujours beaucoup de bruit, et quand je me suis allongé dans mon lit sans bruit, c'était vraiment super agréable. Quelle a été ta plus grosse difficulté sur ton bateau? Ça a été quand j'ai dû monter au mât pour descendre la voile, et j'ai dû réparer une voile, donc ça m'a pris plusieurs jours. Qu'est-ce qui est arrivé à ton safran? Comme tu peux voir, il est un peu abîmé partout, parce qu'en fait, dans la mer, on croise plein d'objets pas forcément identifiés, donc des fois ça tapait dans mon safran. Donc quand ça tapait dans mon safran, ça fait des petits impacts comme ça. Et mon safran, par exemple, tu vois, il peut se relever. Si jamais vraiment il y a des gros impacts, il se relève comme ça, tu vois. Tac. Comme ça, ça évite qu'il casse complètement. Mais par contre, du coup, on voit que quand même, ça fait un petit peu des dégâts. Est-ce que tu as communiqué avec d'autres skippers pendant le Vendée Globe? Dans le Vendée Globe, j'ai pu communiquer avec d'autres skippers. On a la chance maintenant d'avoir des moyens de communication pour se contacter les uns les autres. Déjà, il y avait une bonne idée de Boris Herman de créer un groupe avec tous les skippers. Donc on pouvait se parler, se raconter des blagues sur ce groupe-là. On a pu apprendre à se connaître. Par exemple, je pense à Damien Seguin ou à Maxime Sorel. Avec Maxime Sorel, on a beaucoup échangé pendant le Vendée Globe et c'était sympa. Aujourd'hui, c'est un copain. Donc. Est-ce que tu réutiliserais ton bateau pour le prochain Vendée Globe? Mon bateau, déjà, il m'a porté, j'ai eu une superbe relation avec lui sur tout le tour du monde, mais c'est un bateau qui a déjà fait plusieurs fois le tour du monde et qui est bien pour une première fois pour commencer. Mais maintenant, j'aimerais bien avoir un bateau un peu plus performant. Qu'as-tu fait de Flaggy? Et Flaggy, dans 2 semaines, je le retrouve pour aller le ramener à la montagne. Donc comme ça va boucler son cycle. Donc il a le record du monde de la goutte d'eau qui fait le tour du monde, parce que normalement une goutte d'eau ça met environ 1000 ans à faire le tour du monde. Vas-tu refaire le Vendée Globe? Oui, j'aimerais bien refaire le Vendée Globe, pas tout de suite parce que c'est quelque chose d'assez éprouvant. Le Vendée Globe quand même, c'est une course qui demande beaucoup d'énergie, et donc je pense que pour y retourner il faut avoir vraiment envie d'y aller. Et donc là tout de suite j'ai besoin de respirer, de prendre mon temps, mais dans 4 ans, oui, je suis sûr que j'aurai vraiment envie d'y aller. Clap de fin pour les petits reporters du Vendée Globe et retrouvez tous les épisodes sur vendée-tourisme.com.